Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Pax Émancipation publié par Sierra Madre Games en 2018. Dans cette vidéo, on va voir les conditions de victoire. Alors là, il y a un peu de crap ici, là. Voici Ah d'accord, là, j'ai utilisé on va dire le game state d'une game que je joue présentement en play by email, là, où est-ce qu'il y a eu un petit peu plus d'action, un petit peu plus de mouvement, là, pour qu'on s'aide là, dans les façons de calculer les points de victoire. Euh, D'abord, je vais parler juste rapidement du setup, là. Euh, Ce jeu-là vient avec des cartes de l'Ouest et des cartes de l'Est. Donc, les cartes en haut à gauche, là, ça va être écrit soit Western Idea ou Eastern Idea. Là, j'ai comme juste des cartes de Eastern Idea, là, bon, parce que en cours de game, à un moment donné, on épuise typiquement le deck de l'Ouest avant, puis après ça, ben, c'est le deck de l'Est qui est utilisé, là. Mais normalement, au début du jeu, vous allez prendre toutes les cartes de l'Ouest, vous allez les brasser. Toutes les cartes de l'Est, vous allez les brasser. Dans une partie à 3, là, qui est ce qu'on va couvrir dans les vidéos, là, vous allez prendre 22 cartes de l'Ouest, puis 22 cartes de l'Est. Donc 22 cartes de l'Ouest que vous allez mettre ici, 22 cartes de l'Est que vous allez mettre ici. Puis ensuite, vous allez prendre, dans le fond, là, les 6 premières cartes du deck, puis vous allez venir les mettre ici pour créer un marché, là, un market typique des jeux de PAX. Fait qu'après le setup, vous devriez vous retrouver avec 6 cartes de l'Ouest qui sont ici, puis 16 qui restent dans la pile, puis 6 cartes de l'Est qui sont ici, avec 16 qui restent dans la pile. Les cartes dans cette pile-là, ben, curieusement peut-être, en tout cas, sont face-up. Donc, on voit toujours là, la première carte de l'Ouest, là, même dans le deck, on voit toujours la première carte de l'Ouest qui est sur le dessus, puis la première carte de l'Est qui est sur le dessus. Tout ça pour dire qu'à la fin du tour de chaque joueur, encore là typique d'un PAX, il va toujours avoir au moins un trou dans le marché qui va devoir être comblé. On va y revenir dans une autre vidéo. Mais je dis ça parce que la partie coopérative du jeu se termine au moment où vous n'êtes plus capable de rafraîchir le market. Donc, vous allez arriver à un moment donné à la fin du tour d'un joueur, là, puis là, vous allez arriver pour rafraîchir le market. Là, ce serait le cas ici. Là. Si j'avais un trou quelque part dans le market, là, j'arrive pour le rafraîchir, j'ai plus de cartes en haut. Là. Ça sonne la fin de la portion coopérative pardon, du jeu. Et là, vous allez faire trois checks. Trois checks très importants. Il y a plusieurs façons de jouer au jeu. Là. Il y a un jeu basic, il y a un jeu coop seulement. Moi, je vais vous parler là, du jeu là, qui, selon moi, comment ça devrait être joué, avec la partie coopérative d'abord, puis ensuite la partie compétitive, parce que c'est là où le jeu shine le plus, à mon avis. Là. Fait que là, il y a trois conditions qui doivent être rencontrées pour être capable de poursuivre euh, et ne pas là, failer lamentablement collectivement. Là. Il y a trois conditions qui doivent être rencontrées, puis ces conditions-là sont résumées sur le player board de chacun des joueurs. Bon, officiellement, ce sont des conditions qui sont associées aux joueurs, mais quand vous jouez le jeu coop d'abord, puis ensuite compétitif, c'est vraiment une responsabilité collective d'atteindre ça. Là. S'il y a une de ces trois conditions-là qui fail, dans mon livre à moi, là, le jeu se termine en défaite. Là. Dans les faits, il y a une façon de compter les points de ceux qui n'ont pas failé le truc pour voir si coopérativement vous gagnez quand même. Mais si dès le départ vous avez dit on joue la game coop, ensuite compétitif, là, pour moi, là, c'est là où le jeu marche le mieux. Là, c'est si les trois joueurs essayent d'atteindre les trois conditions coopératives. Alors, le Parlement, le joueur rouge, lui, sa fameuse condition, là, c'est qu'il doit avoir, dans le fond, là, des agents sur la map, plus d'agents sur la map, égal ou plus d'agents sur la map qu'il y a d'esclavagistes. Fait que dans le cas du rouge, là, des agents sur la map, là, ça peut être des administrateurs qui sont les bonhommes ici, puis ça peut être les marines qui sont sur des bateaux. Donc, si on compte dans l'exemple que j'ai ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le rouge a 8 agents sur la map et il reste 6 esclavagistes. Donc 8 est plus grand ou égal à 6, pas de problème, on a une condition de rencontrer good job people. Dans le cas du vert, c'est assez simple, il doit, dans le fond, là, faut qu'il reste 25 barrières ou moins sur la map.
Alors, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 21, 23. Il y en a 25 ou moins. C'est good. Et dans le cas du joueur blanc, les évangélistes, faut qu'il y ait 15 personnes libres ou plus. Alors, un, 2, 3, là, c'est pas les administrateurs. Là, on regarde les meeples qui sont sur des carrés d'esclaves. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les dissidents ne comptent pas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, c'est plus grand que c'est 15 ou plus, donc on est correct. Donc là, on a rencontré nos trois objectifs. Je vous dirais que c'est relativement facile, à moins que ça aille vraiment pas bien. Puis bon, peut-être au début, quand les joueurs ne savent pas trop ce qu'ils font, là, une fois qu'on connaît le jeu puis tout ça, c'est quand même relativement facile de faire ça, mais ça vous garde honnête. Vous pouvez pas juste si les joueurs ne font que se concentrer sur les personnes libres, puis ignorent les esclavagistes, par exemple, ou les bateaux, ou ignorent les barrières, ça vous force à jouer une game balancée pendant l'ère coop pour vous assurer que ces trois conditions-là vont être rencontrées quand va arriver la fin. Puis à la fin, c'est sûr qu'à la fin du tour de chaque joueur, il y a au moins un trou dans le market. Donc vraiment, vous êtes sur une clock, vous êtes vraiment sur un timer pour réussir à atteindre ces affaires-là. Là. Puis, tu sais, des barrières, au début, là, il y en a crissement plus. Je sais pas comment est-ce qu'il y en a, là. Mais il nous en restait combien? 23. Lui, il en a 4, ça fait 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 35. Il y a genre 39 barrières, quelque chose de même au début. Puis au début, tu sais, il y a genre 2, 3 personnes libres. Et puis au début, là, je pense qu'il y a 2 agents rouges, puis il n'y a aucun Marine. Fait qu'il y a du travail à faire au début, puis c'est correct. Puis les joueurs collaborent pour essayer de faire ça. Mais il faut garder en tête aussi euh, le- le- l'aspect compétitif. Si vous avez passé ces trois checks-là, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez prendre les cartes de l'Ouest, les cartes de l'Est qui n'avaient pas été utilisées au début de la game, plus celles qui ont été discartées. Vous allez rebrasser ça ensemble, l'Ouest dans son paquet, l'Est dans son paquet, et vous allez refaire un petit paquet de 7 cartes de l'Ouest et de 7 cartes de l'Est que vous allez crisser ici, face up, fait qu'on va voir la première sur le dessus, même affaire, et vous reprenez. Donc là, on est à la fin du tour d'un joueur nécessairement. Il y avait au moins un trou à combler nécessairement, donc vous allez combler ce trou-là de la façon que je vais vous expliquer dans un prochain vidéo, puis on continue. Fait que quand je disais 2 tiers, 1 tiers, là, il y avait 16 cartes au début ici, 16 cartes ici pour la portion coop. Puis après ça, là, la portion compétitive, là, on refait des petits decks de 7 et 7. Fait que, tu sais, chaque joueur, au final, va peut-être avoir, là, mettons 14 divisé par 3, là, va peut-être avoir 4-5 tours de plus, puis that's it. Après, on va compter les VP compétitifs. Quand est-ce que la game se finit? Ben ça, au moins, c'est simple. C'est le même principe. Quand vous allez arriver pour refresher le market et qu'il n'y aura toujours plus de cartes ici, ça sonne la fin de la game pour de bon cette fois. Et là, on va compter les points là, de manière compétitive pour savoir qui gagne, entre guillemets, pour vrai. Là. Vous pouvez quand même vous taper dans le dos si vous avez passé la partie coop, là, mais c'est pas un jeu coop là, épouvantablement tough, là, comme il y en a d'autres sur le marché, là, où est-ce que si vous allez rusher, là, ça va vous prendre 15 games pour venir à bout de battre la portion coop du jeu. Là, c'est pour ça que je dis le jeu shine vraiment, d'essayer de le jouer, oui, en coop au début, là, puis on se regarde tout de travers, là, puis là, on attend juste que ça parte, là, puis à un moment donné, là, quand on a passé ces fameux seuils-là coop, là, ben là, c'est un peu plus cutthroat, puis un peu plus là, de cochonnage entre joueurs là, pour la portion compétitive. Dans la portion compétitive, chaque joueur va scorer un VP pour chaque barrière qu'il a sur son plateau de jeu, un VP pour chaque esclavagiste qu'il a sur son plateau de jeu, un VP pour chaque disque d'anarchie qu'il a sur son plateau de jeu, 3 VP pour chaque disque de maladie qu'il a sur son plateau de jeu. Il y en a 3 au total maximum. Puis ensuite, on va regarder essentiellement ce qu'il y a sur la map puis qui est de sa couleur. OK? Alors, toutes les personnes libres que vous avez de votre couleur sur la map, c'est bon pour un VP. Tous les administrateurs que vous avez sur la map, c'est bon pour un VP.
On inclut là-dedans ce qu'on appelle les administrateurs par défaut, qui sont présents uniquement sur les cartes de l'ère moderne. Fait qu'ici, on voit là, que même s'il n'y a pas d'administrateur ici, là, le rond est vert solide, fait que ça compte pour un VP pour le joueur vert. Même principe ici, même principe ici. À noter que ici, même si c'est une sphère qui est moderne, puis que le rond est de couleur rouge, il y a un administrateur vert par-dessus, alors ça compte pour le vert. Et ça vaut rien par défaut pour le rouge. Parlant du rouge, le rouge va également compter ses Marines, puisqu'après tout, ce sont des agents qui sont sur la map. Et la petite twist, je dirais, deux petites twists en fait, là. Les dissidents, spécifiquement, peu importe leur couleur, vont compter pour le joueur blanc. Donc, vont compter pour les évangélistes. Donc là, ça donne que dans mon setup ici, là, je n'ai que des dissidents blancs, là. Mais si j'avais par exemple un dissident vert qui était ici, là, il donne 0 VP au vert, puis il donne 1 VP au blanc. OK, alors je vous ai dit qu'il y avait une petite asymétrie, là, ça en fait partie, là. Puis les factories, les industries, les factories, exceptionnellement, vont compter, dans le fond, là, la valeur de VP d'une factory, là, c'est le nombre de bateaux amis qui sont adjacents au carré. Laissez la calculatrice de côté, là, ça va être soit le nombre de bateaux adjacents, ça va être soit 0, 1 ou 2. Fait que la factory va valoir soit 0, 1 ou 4 VP. Évidemment, quand on met notre factory, on est très motivé, là. Le nombre maximum à cause des frontières maritimes, le nombre maximum que vous pouvez espérer avoir de bateaux amis adjacents à votre factory, c'est 2, là. Donc, quand on met notre factory, on va être très motivé à mettre les 2 bateaux amis. Fait que présentement, cette factory-là, elle ne vaut qu'un VP parce qu'il y a juste un bateau ami qui est adjacent. Même principe avec les 2 factories ici de rouge et de blanc ne vaut qu'un VP. Par contre, si je mettais un deuxième bateau ici, soudainement, la factory verte vaut 4 VP. Si je mettais un autre bateau ici, soudainement, les factories rouges et blanches valent 4 VP plutôt que 1. Vous allez aussi compter les cartes de révolution ont des valeurs de VP des fois là, qui vont être mis dans cette espèce de colonne-là ici. Là, on va revenir sur cette fameuse colonne-là. Là. On n'a pas fini d'en parler, mais bref, ici le vert a 2 VP, le blanc a 3 VP, 2 VP, 3 VP. Il y a des VP comme ça, rouges aussi, qui pourraient être mis ici. Là. Il n'y en a pas à ce moment-là, là. Mais ça aussi, ça compte sur votre total. Et après, la twist, définitivement, c'est que vous allez regarder après ça, encore une fois, chacune des sphères individuellement. Puis là, bon, dans le fond, il y a 4 cas possibles, si on veut. S'il n'y a plus aucune barrière, la sphère est considérée comme une république. Et à ce moment-là, là, tous les admins, les freedmen et les admins par défaut vont compter une fois de plus pour le vert. Alors ici, là, et toute la gang, peu importe la couleur. Alors ici, les 13 colonies, il n'y a plus aucune barrière, donc le vert score 5 VP de plus. Deuxième cas possible, s'il n'y a que des barrières blanches, c'est le même principe, mais c'est le blanc qui score les VP. Alors ici, vous dites, ah, le blanc score rien parce qu'il n'y a rien. Non, c'est pas vrai, il y a 2 admins par défaut. Alors le blanc score 2 VP pour l'Union soviétique ici, qui est ce qu'on appelle une théocratie, quand il n'y a que des sphères blanches. On n'a pas de cas présentement sur la map, mais s'il n'y avait que des sphères rouges, mettons que cette barrière-là n'était pas là, s'il n'y avait que des barrières rouges, dis-je, à ce moment-là, c'est considéré une démocratie et c'est le joueur rouge qui va rescorer les VP. Et vous scorez les admins, vous scorez les personnes libres, vous scorez les factories qui comptent pour 1 dans ce cas-là, et vous ne scorez pas là, les Marines et vous ne scorez pas les dissidents dans le cadre de ce calcul-là. Le cas qui arrive le plus souvent, c'est qu'il reste, dans le fond, c'est le 4e cas possible. J'ai parlé plus de barrières, uniquement des blanches, uniquement des rouges. Tout le reste, c'est-à-dire dans ce cas-là, cette sphère-là, cette sphère-là, cette sphère-là, celle-là, celle-là et celle-là, ben, personne score de VP additionnel pour ces sphères-là. Vous faites le total, le plus haut l'emporte, et en cas d'égalité, c'est une victoire partagée.
Fait que c'est du stock, mais on va faire les calculs ensemble là, de chacun des joueurs, là, tu sais, tranquillement, là, pour être certain que vous avez bien compris. Puis là, vous allez vous dire, ouais, mais comment je fais pour aller chercher des 10 d'anarchie? Comment je fais pour aller chercher des barrières? C'est bon signe si vous vous posez ces questions-là, c'est parce que vous êtes motivé à apprendre à jouer. Inquiétez-vous pas, c'est normal, on n'a pas vu ça, on fait rien que parler du décompte, là. Puis là, c'est full opaque, là, je suis conscient, là, mais je trouvais que ça faisait du sens de commencer par ça pour que vous ayez une idée de c'est quoi que vous essayez de faire. Tu sais, il y a des gens qui vont l'expliquer en disant, ben, mets tes tokens sur la map. Tu sais, puis c'est pas bête, effectivement. Tu sais, mets le plus d'agents possible sur la map ou le plus de meeples possible de ta couleur sur la map. Puis effectivement, c'est une façon de résumer en 2 secondes comment faire des points de victoire, là. Mais bon, il y a plus aussi. Fait qu'on va commencer avec le Parlement. Donc, commençons par regarder son player board. Il y a 4 barrières. C'est bon pour 4 VP. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12, 10 d'anarchie. C'est bon pour 12 VP. Fait qu'il part avec 16 en regardant qu'est-ce qu'il y a sur son board. Moi, j'aime compter d'abord tous les trucs de couleur de la personne qui sont sur la map. Puis après ça, on revient puis on check les sphères pour voir s'il y a des points à compter en double. Fait que le rouge à date a 16, 17, 18, 19, les Marines comptent, 20, 21, 22, 23, 24, 25, puis on disait sa factory vaut 1, 26. Il n'y a pas de point de victoire rouge ici, qui est toujours à 26, et il n'y a aucune sphère qui a seulement des barrières rouges. Alors, compte total pour le rouge, le Parlement, 26 VP, selon mes calculs. Les philanthropistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barrières, plus 3 disques d'anarchie, ça fait 11, plus l'esclavagiste ici, ça fait 12. Rappelez-vous que les disques de maladie valent 3 VP chaque, fait que 15, 18. Donc le vert part à 18 VP. Et on commence. 19, 20, 21, 22, l'admin par défaut compte. 23, 24, 25, la factory vaut 1. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Un petit 2 VP ici, ça fait 34. Là, on regarde, est-ce qu'il y a des sphères qui n'ont plus de barrière? Celle-là. Et là, on compte tout ce qu'il y a, dans le fond, le admin, Freedman et Factory et admin par défaut. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je suis rendu à 39. Plus celle-là ici, 40, 41. Donc j'arrive à un compte de 41 VP pour le vert. Et les évangélistes, les blancs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 3, ça fait 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les dissidents, peu importe la couleur, comptent pour le blanc. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il y a 8 VP ici. Ça fait 38. Y a-t-il des sphères avec seulement des barrières blanches? Oui. Il y a celle-là. Fait que deux autres VP là, ça fait. Euh... Où suis-je? J'étais-tu à 38? Ouais, 39, 40. Puis elle aussi, il y a juste des barrières blanches. 41, 42, 43, 44. Donc j'arriverai à 44 VP. Je pense que c'est ça que j'avais fait dans mes petits calculs avant la vidéo. 44 VP pour le blanc. Là, pour votre information, notre game n'est pas fini. On est sur le point de commencer la phase compétitive, mais comme vous voyez, c'est assez serré entre le blanc et le vert, puis le rouge traîne de la patte un petit peu. On apprend encore les stratégies puis les nuances qu'il y a là-dedans. Là, on commence à faire des moves un petit peu plus intelligents. Là. On commence à jouer le jeu pour vrai, là, plutôt que de se battre avec les règles. Là, on commence à jouer le jeu pour vrai. Là. Quelque chose que je trouvais là, au début incroyablement hot, là, c'est les VP compétitifs. Ils étaient comme sont calculés par défaut dans le module vassal, ce qui est incroyable, hostie, comme
comme fait d'armes. Par contre, là, vous aurez remarqué, moi j'arrivais à 44 pour les évangélistes, 41 pour les philanthropistes, puis 26 pour le Parlement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un screenshot de ça, puis je l'ai posté sur BGG. Puis j'ai dit, vous arrivez à quel compte de points de victoire, vous autres, avec ce setup-là, pour voir peut-être que le module vassal est passé de date. Il y a peut-être eu des petits changements aux règles qui n'ont pas été intégrés là-dedans, ou c'est peut-être moi qui me fourre en comptant. Mais je suis quand même pas mal sûr de ma shot. Fait que vous pouvez vous fier un petit peu là-dessus, là, mais je vous dirais au mieux de recompter peut-être, là, surtout si c'est relativement serré. Là, bon, parce que moi j'arrive à des différences de 1 ou 2 VP, plus ou moins pour chaque joueur. Donc, au final, ça peut faire une petite différence. Fait que that's it. C'est les conditions de victoire. Fait que pour moi, comment est-ce qu'on perd? Ben, on perd collectivement à la fin de la phase coop. Si une des trois fameuses conditions que j'ai parlé au début du vidéo ne sont pas rencontrées, évidemment, vous perdez, c'est à la fin de la phase compétitive, vous avez passé, vous n'êtes pas le meneur en point de victoire. Mais il y a une autre façon de perdre collectivement, c'est si les 18 disques d'anarchie se retrouvent sur la map. On voit qu'on est loin de ça, nous autres, présentement. Là, je pense qu'on a juste 3 disques d'anarchie qui sont sur la map. Tout le reste est sur les boards des joueurs. Mais, en tout cas, on va le voir quand on va expliquer les règles. Mais l'anarchie entraîne de l'anarchie. Puis des fois, ça peut spiraler assez vite. Là. Ça m'est arrivé dans une game à un moment donné de passer proche. Je pense qu'il nous restait peut-être collectivement 3-4 disques d'anarchie sur nos plateaux. Puis les 13-14 autres étaient comme sur le board. Là. Fait que ça peut arriver. 18-10 d'anarchie à n'importe quel moment sur le board, c'est une défaite collective. Tout le monde perd. Alright. Là, si ça vous intrigue, puis vous dites, ah, Chris, justement, là, comment je fais, là, je veux mettre des admins, je veux libérer des esclaves, puis tout le kit, là, ben, vous êtes au bon endroit. On va commencer à voir tranquillement, pas vite, ce que vous pouvez faire dans votre tour pour améliorer votre position. On va revenir à un setup là, qui est pas mal moins intimidant que celui-là, là, notre petit setup de début de game où il n'y a à peu près rien sur le jeu. Là, faites-vous-en pas, on prend ça un morceau à la fois. Fait que manquez pas le prochain vidéo. À plus.